va passer à ceux qui vivent l'oreille vissée à leur téléphone portable et qui craignent en même temps d'être trop exposés aux ondes, même si aujourd'hui les études scientifiques peinent à affirmer ou à infirmer la dangerosité des ondes électromagnétiques pour la santé, Michel. Une équipe du CNRS a peut-être mis au point l'étui de protection contre les ondes magnétiques qu'il vous faut. Une coque protectrice qui permettrait de stopper 98% des ondes. Les explications Laetitia Fouque et Christian Gallet. Outre les médailles d'or, les années de combat et de compétition ont permis à Robert Citerne de rester sur ses gardes. Et avant de répondre au téléphone désormais, il dégaine toujours son bouclier. Oui, allô ? Alors cet étui, c'est un étui magique qui évite de prendre des radiations. Cet étui magique qui ne paye pas de mine, c'est ça, son bouclier. Là, j'ouvre le clapet, je réponds, je remets le clapet et je téléphone. Comme je suis sportif de haut niveau, on a souvent ce téléphone, vous voyez, par exemple avec mes potes, téléphone, les journalistes, tout ça, donc ils nous prennent 15-20 minutes. Et c'est vrai qu'à force, l'oreille chauffe, il y a pas mal d'inconvénients. Et depuis que je l'ai, depuis 1 mois et demi, 2 mois de test, j'ai plus cette sensation-là. Les ondes, on en bouffe tous les jours. C'est-à-dire qu'on en bouffe avec les antennes, on en bouffe partout. Donc si on peut éviter d'en avoir autour de nous à proche distance, bah, c'est déjà bien. Et si Robert Citerne est aussi confiant, c'est parce que son étui a été conçu par des chercheurs du CNRS. Tout a commencé ici en 2008, à l'école polytechnique de Nantes. Alors voilà, notre prototype initial, c'était un réflecteur qui avait cette forme-là, donc qui était assez encombrante, mais qui avait l'avantage de protéger des ondes à partir du moment où l'antenne était ici. L'utilisateur donc était protégé dans cette zone-là. 6 ans de recherche pour faire rentrer cette technique qui bloque jusqu'à 99% des ondes dans un si petit étui. Après avoir testé des dizaines de prototypes, Marc Brunet a aujourd'hui entre les mains le modèle qui sera bientôt en boutique. Ce qui fait l'originalité de cet étui, c'est sa coque avant. Donc sa coque avant, elle présente l'avantage de présenter un réflecteur, de sorte que lorsqu'on va le présenter notre téléphone à l'oreille, donc les ondes ne passeront pas cette surface, mais seront dirigées par l'arrière du téléphone. Il doit vérifier dans cette cage recouverte de métal que l'échantillon tout juste sorti d'usine est à la hauteur de ses promesses. L'intérieur est constitué de panneaux absorbants sur toutes les faces, de sorte à ce que l'antenne de réception du signal émis par le téléphone ne reçoive que l'onde directe du téléphone. Donc on laisse sonner 4 fois le téléphone. Résultat, après 5 appels successifs, 95% des ondes sont en moyenne bloquées sur la face avant du téléphone, celle que l'on porte au visage. Un tour de magie qui commence avec cette simple pièce en plastique. Cette pièce-là, telle qu'elle est, ne fait rien du tout. Elle protégera éventuellement le téléphone contre les chutes. On lui fait subir un traitement qui peut être assimilé à un traitement chimique très particulier, avec des dépôts de certains éléments qui vont permettre effectivement de transformer cette pièce, aujourd'hui inutile sur le plan de la protection électromagnétique, à une pièce protectrice. Une protection contre les ondes qui a tout de même un coût, 40 € au minimum. Voilà, quand même, ce joujou coûtera entre 40 et 200 €. Si vous voulez faire des économies, vous pouvez utiliser votre kit main libre, c'est moins cher et ça protège quand même.